Bonjour à toi! Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, nous avons abordé le sujet du divertissement vers les années 1900. Les films et le hockey en faisaient partie et sont restés dans nos habitudes. Aujourd'hui, nous allons voir les progrès en agriculture et nous aborderons aussi le sujet du commerce et de l'industrie au Québec au début des années 1900. Alors viens avec moi. Ensemble, on va remonter le temps et nous allons découvrir comment les progrès ont contribué à faciliter la vie des gens. Vers le début des années 1900, l'agriculture vit une grande transformation au Québec, puisque la technologie et les outils agricoles s'améliorent grandement. Des écoles d'agriculture voient le jour et on y apprend des techniques plus modernes. C'est vers cette époque que les agriculteurs commencent à produire davantage de produits. Ils ne veulent plus seulement nourrir leur famille, ils veulent aussi vendre leur surplus au marché. Ainsi, ils feront de l'argent. Chaque grande ville avait un ou plusieurs marchés publics. Si tu prends une ville comme Montréal, au début du 20e siècle, on en comptait une douzaine. Chaque marché avait une spécialité. Celui de Sainte-Anne pour le poisson, Bon Secours pour la viande, et au marché à Trois-Torts, des animaux vivants côtoyaient les fruits, les légumes et beaucoup d'autres produits. On y échangeait des aliments, mais aussi c'est durant ces sorties qu'on apprenait les nouvelles aux alentours. On potinait et on commérait. Comme pour les marchés, chaque région du Québec se spécialise en agriculture. Autour des grandes villes comme Québec et Montréal, on cultive surtout les fruits et les légumes. Dans la région de Joliette, c'est surtout le tabac et des pommes pour les Laurentides. Autre que les légumes, ce que l'on cultive le plus, ce sont le foin et l'avoine. Ce genre de culture n'a pas besoin d'un sol riche pour pousser. Et c'est très bien puisque plusieurs régions du Québec ont des sols de faible qualité. Ces récoltes sont aussi très payantes parce qu'elles servent à nourrir les animaux de la ferme et les chevaux utilisés pour le transport. N'oublie pas qu'à cette époque, on se déplaçait en calèche ou en chariot. Durant cette même période, il y a beaucoup d'animaux élevés dans les fermes. On fait surtout l'élevage de vaches et de porcs. Les porcs pour la viande et les vaches pour le lait, le fromage et le beurre. Tous ces produits laitiers sont même exportés vers les États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est aussi dans cette période que le Québec devient un grand producteur d'électricité. En effet, on installe des barrages sur des rivières où le débit de l'eau est très élevé. Il faut souligner que les nombreuses rivières du bouclier canadien sont excellentes à la production d'hydroélectricité. Des barrages seront donc installés comme sur la rivière des Outaouais et la rivière Saint-Maurice. C'est ainsi que de grandes entreprises viendront s'installer dans la province et le Québec deviendra l'un des principaux producteurs d'énergie hydroélectrique au monde. Cette création d'un grand réseau électrique permet à d'autres secteurs industriels de se développer sur le territoire du Québec. En effet, elle favorise les industries qui ont un grand besoin en énergie, comme celle de l'aluminium et des pâtes et papiers. D'ailleurs, au début du 20e siècle, l'industrie des pâtes et papiers est l'une des plus importantes industries au Québec. Tu te souviens que notre belle province est couverte de magnifiques forêts.
Il est donc facile pour cette industrie de se procurer leur matière première, c'est-à-dire le bois. Et quel genre de papier on produit le plus selon toi? Eh bien, c'est le papier journal qui est très en demande du côté des États-Unis. Et comme cette sorte de papier fait à partir de conifères est meilleur, le Québec est donc l'endroit idéal pour s'en procurer. Autre que les industries, il y a aussi au Québec plusieurs manufactures qui sont des établissements où, à l'aide d'ouvriers, on fabrique plusieurs produits. À cette époque, surtout dans les usines de textiles, ce sont surtout les femmes et aussi les enfants qui font des tâches précises et répétitives. Oui, tu as bien compris, à cette époque, les enfants pouvaient travailler. En effet, il n'était pas rare que les enfants travaillent plutôt que d'aller à l'école. Ils aidaient ainsi leurs parents à nourrir la famille. Crois-tu que tu aurais aimé ça? Cependant, l'industrie dominante est celle de l'alimentation, particulièrement celle des produits laitiers, de la farine, du sucre, de la bière et des biscuits. Et c'est surtout au Canada que ces produits sont en grande demande. N'oublie pas que la population augmente de plus en plus, donc ça crée des besoins. Une grande partie des commerces québécois appartiennent à des riches hommes d'affaires anglophones de Montréal, comme les banques. Il y a aussi des riches Américains qui ont flairé de bonnes affaires et qui ont investi dans l'exploitation des ressources naturelles. Ils les vendent surtout à l'étranger, comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et enfin, pour ce qui est des Canadiens français, ils ne sont pas en reste, puisqu'ils se démarquent aussi du côté des affaires, entre autres, de l'alimentation et de la chaussure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lors de la prochaine capsule, on parlera des droits des travailleurs et des moyens de se déplacer sur courtes et plus longues distances. Alors je te dis à la prochaine!